décidé de quitter le monde, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche du papatou. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche du papatou. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné dans mes écrans. No my, no my, no. Put in my, Emmanuel. Tu es là, tu es là. C'est Dieu qui a commencé. Il a commencé. Il a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui fait la bouche de mes Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, Dieu, a fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. A fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. Allô, 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 Là, partagez-le parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la vérité. Et je ne me mets pas dans des histoires. Si vous avez remarqué, même les histoires d'artistes, de footballeurs, tout ça, moi, je ne me mets pas dedans. Mais là, je suis touché. Quand il y a eu la Coupe de l'Afrique, il y a eu des histoires entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Vous avez vu que je ne me suis pas mêlé comme ça. J'ai juste intervenu un peu pour dire aux gens, voilà, de se calmer. Donc, mettez les cœurs. J'ai quelque chose à dire ici. Et taguer les personnalités camerounaises, taguer les artistes camerounais, taguer tous les Camerounais qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aimeraient aller en Côte d'Ivoire aussi et être bien reçus en Côte d'Ivoire. Partagez ce
notre frère KS Blue. Sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu te fortifie dans cette épreuve que tu viens de traverser. C'est une épreuve, c'est une épreuve. Mais les épreuves font grandir. Mettez les cœurs, partagez les directs, taguez tout ce que vous pouvez taguer, invitez ceux que vous pouvez inviter. Les épreuves nous font grandir. Cette épreuve que tu viens de traverser va te faire grandir. Cette épreuve que tu viens de traverser va te permettre de savoir faire la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. L'épreuve est une école. L'épreuve est une école. La meilleure école dans ce monde, ce sont les épreuves. Quand tu traverses les épreuves, tu t'instruis. Quand tu traverses les épreuves, tu te formes. Tu as un caractère, tu as un cœur, tu as une manière de gérer certaines situations. Chers frères et sœurs, merci d'être présents. Je salue tous les Ivoiriens et je salue tous les Camerounais qui vont assister à ce direct. Ce ne sont pas tous les Camerounais qui sont mauvais. Ce ne sont pas tous les Camerounais qui sont d'accord avec les bêtises de certains Camerounais. Il y a de très bons Camerounais. Il y a des Camerounais de bonne volonté, des Camerounais qui ont un bon esprit. Et il y a des pasteurs camerounais, des prophètes camerounais. Il y a des Camerounais qui sont vraiment bien. Mais il y a une certaine minorité, ou je ne sais pas, une majorité de Camerounais qui sont en train de créer des problèmes à d'autres Camerounais, qui sont en train de créer des situations qu'ils ne pourront pas gérer plus tard. Je vais vous dire quelque chose. Regardez bien les Ivoiriens. Si vous voyez qu'en ce moment, les Ivoiriens sont calmes sur beaucoup de choses, même concernant les histoires de notre pays, on est là, on regarde, les Ivoiriens sont là. Vous savez pourquoi? C'est parce que les Ivoiriens ne s'attendaient pas à une guerre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, un pays de tranquillité. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, un pays où n'importe quel étranger arrive, il a sa place. La Côte d'Ivoire est un pays depuis les anciens temps, un pays qui a reçu plusieurs personnes. J'ai même une grande sœur à moi qui s'était mis avec un Camerounais qui était allé au Cameroun. Elle a passé beaucoup d'années au Cameroun. Et cet homme-là, il était venu en Côte d'Ivoire, il se faisait passer pour un architecte, alors que, c'était dans les années 90, hein, alors que c'était un voleur, un escroc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comment on appelle ça? Il a fait que ma grande sœur là avait fugué de la maison. Elle a fui sans dire au revoir à ma mère. Elle s'est barrée avec ce Camerounais. Elle est allée au Cameroun. Elle a vécu des années au Cameroun. Elle-même, actuellement, quand elle parle son français, tu as l'impression que c'est une Camerounaise. Elle a vécu des épreuves parce que ce monsieur s'est fait attraper au Cameroun. Il s'est fait jeter en prison. Et comme elle n'avait aucune famille, elle n'avait personne au Cameroun, elle a vécu des épreuves au Cameroun jusqu'à ce que, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée pour revenir en Côte d'Ivoire. Bon, ça ne veut pas dire que tous les Camerounais sont mauvais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Il y a des Congolais, il y a des Togolais, il y a des Béninois, il y a des Sénégalais, des Maliens, des Camerounais. Il y a même des jeunes Camerounais qui étudient en Côte d'Ivoire. Je suis allé au Burkina tout dernièrement, j'ai rencontré un jeune Camerounais au Burkina qui est en train de faire ses études. Il y a des Camerounais en Côte d'Ivoire, des Camerounaises en Côte d'Ivoire. Il y a même des Ivoiriens qui ont épousé des Camerounais, comme qui ont épousé des Camerounaises. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec quelqu'un. Les Ivoiriens sont des personnes hospitalières. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. Donc aujourd'hui, si les Ivoiriens regardent certaines choses et puis ils ne réagissent pas, c'est parce qu'ils ont été traumatisés par la guerre. Ils ont été traumatisés par la guerre parce qu'aucun Ivoirien ne s'attendait à une guerre. Aucun Ivoirien ne croyait qu'un jour, il y aurait une guerre en Côte d'Ivoire, tellement que notre pays était paisible, tellement que notre pays était tranquille, tellement que nous nous entendions les uns les autres. La guerre nous a surpris. Et quand la guerre nous a surpris, elle a brisé beaucoup de cœurs.
Il y a beaucoup de familles qui sont mortes. Il y a des gens qui ont tout perdu. Jusqu'aujourd'hui où on parle, il y a des gens qui sont encore en prison. Il y a des gens qui sont en exil à cause de la guerre. Même quand on voit qu'il y a un semblant de paix en Côte d'Ivoire, il y a quand même un peu de feu quelque part et un peu de fumée quelque part en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens sont devenus des gens qui réfléchissent. Ils réfléchissent beaucoup. Mais attention aux Ivoiriens. Attention aux Ivoiriens parce que chez les Ivoiriens, quand ça pète, ils sont calmes, ils sont patients. Ils regardent, ils parlent beaucoup. Mais je vais vous dire, attention aux Ivoiriens. Parce que quand ça pète dans le cerveau des Ivoiriens, là, quand ça pète, on ne peut plus les attraper. Quand ça pète, on ne peut plus les arrêter. C'est ça le problème des Ivoiriens. Il y a un proverbe qui dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Il y a un proverbe qui dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Méfie-toi de l'eau qui dort. Quand tu vois une eau qui est stagnante, qui ne bouge pas, qui est calme, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse. Vous voyez les gens qui ne parlent pas beaucoup là, les gens qui sont calmes, on a l'impression qu'ils sont timides là. Il faut vous méfier de ces gens de personnes. Parce que on peut les provoquer. Le jour où ils vont s'énerver, pour les attraper, c'est difficile. Hein? Pour les calmer, c'est difficile. C'est pourquoi je suis venu lancer un appel au gouvernement camerounais, à tous les artistes camerounais, à toutes les personnalités camerounaises, à tous ceux qui ont un droit de parole et un droit d'agir au Cameroun, de commencer à régler certaines choses. Nos frères ghanéens nous ont pris à la légère. Je ne sais plus c'était en quelle année, c'était dans les années 90. Il y a eu un match de football entre les Ivoiriens et les Ghanéens. Qu'est-ce qui s'est passé? La Côte d'Ivoire avait gagné. Et ce qui s'est passé, c'est que nos frères ghanéens ont tabassé tous les supporters. Ils ont tabassé les supporters ivoiriens. Ils les ont frappés au Ghana. Ils les ont frappés. Et quand les Ivoiriens ont vu ça en Côte d'Ivoire, je vous assure, je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un. Je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un. Les Ivoiriens sont sortis. Ils ont commencé à frapper, à casser, à brûler tout ce qui appartenait à un Ghanéen. Ils sont rentrés même dans des églises. Ils ont cassé des églises. Ils ont violé les femmes de certains pasteurs devant eux. Ils ont pris tout dans l'église. Ils ont brûlé les églises. Ils ont frappé. Dès qu'ils voient un Ghanéen, ils le frappent. Il est coupable ou il n'est pas coupable. Les Ivoiriens sont bizarres. Les Ivoiriens sont bizarres. Ils rigolent beaucoup. Ils jouent beaucoup. Ils dansent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Mais quand ça pète dans le cerveau des Ivoiriens, il est difficile de les arrêter. Je suis venu dire aux Camerounais, ce qui a commencé là, ce que vous êtes en train de faire avec la Côte d'Ivoire et contre les Ivoiriens là, il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les autorités partagent ce direct-là et mettez des cœurs, protégez-le, partagez-le. Il faut que les autorités camerounaises commencent à prendre des mesures. Tout dernièrement, il y a eu la Coupe de l'Afrique. Il y a des Camerounais qui sont allés brûler le drapeau ivoirien. Il y a des Camerounais qui sont allés brûler le drapeau ivoirien. Ça a créé un problème. Nous autres, on a fait des directs pour calmer. Pour dire aux gens, calmez-vous, ça ne sert à rien. On a essayé de mettre de l'eau dans le vin pour calmer les gens. Voilà. La personne qui met un émoticône qui est en train de rigoler là, il n'y a rien qui fait rigoler ici. Voilà. Change d'émoticône, sinon il va être bloqué. Il n'y a rien qui fait rigoler dans ce que j'ai dit là. Voilà. Je ne suis pas en train de jouer la comédie, je suis très sérieux. Donc, il faut changer d'émoticône. Donc, ils ont brûlé le drapeau ivoirien. Les Ivoiriens étaient fâchés. Voilà. Les Ivoiriens étaient fâchés. Et les Ivoiriens étaient très furieux. C'est nous qui avons calmé un peu avec certains directs. On a essayé de calmer les Ivoiriens. Bon,
Aujourd'hui encore, un jeune artiste, Kasboum, je ne comprends pas ce qui se passe. Un étranger même qui vient chez vous, vous êtes censé bien le recevoir. Il a volé quoi? Il a fait quoi? Est-ce que ce que vous avez fait à ce jeune homme-là, si on fait ça à un Camerounais qui vient en Côte d'Ivoire, ça va vous plaire? Est-ce que si les Ivoiriens commencent à s'en prendre aux Camerounais qui viennent en Côte d'Ivoire, ça va vous plaire? Combien de Camerounais, de Camerounaises qui sont venus en Côte d'Ivoire qui ont été bien reçus? Combien de Camerounais, de Camerounaises qui sont en Côte d'Ivoire comme si c'était leur pays et on ne s'en occupe pas? Pourquoi vous allumez le feu que vous ne pouvez pas éteindre? Vous croyez quoi? Que vous êtes plus fort que les Ivoiriens? Vous croyez que vous avez le monopole de la violence? Vous croyez que les Ivoiriens sont des bêtes? Vous croyez que ce sont des lâches? Vous croyez que ce sont des peureux? Vous êtes en train de créer des problèmes. Vous êtes en train de créer des problèmes. Et ce sont des problèmes que vous n'allez pas pouvoir régler plus tard. Moi, je suis venu vous dire une chose. Excusez-moi. Je suis venu vous dire une chose. Je vais vérifier quelque chose. Il y a une personne qui met les émoticônes, truc là. Je vais vérifier ce qui. Voilà, j'espère que je vais pouvoir vérifier ici. Parce que je vais vérifier. Peut-être que c'est un de mes enfants. Peut-être que c'est... Ok. Du coup, là... Bon, je verrai ça plus tard. Parce que là, ça va m'embrouiller mon direct. Donc, je pose la question, je repose la question. Il a volé quoi? Parce qu'on est au courant de l'histoire. Regardez juste une petite séquence de vidéo. Regardez juste une petite séquence de vidéo sur, comment dirais-je, TikTok. Une petite séquence de vidéo sur TikTok. Ok. Moi, je suis serviteur de Dieu. Il y a des pasteurs camerounais. Et je ne veux pas allumer un certain feu. Et je ne veux pas qu'un certain feu s'allume. Parce que si vous continuez comme ça, que ça pète, entre les Camerounais et les Ivoiriens, je vous assure que c'est vous qui allez regretter. Je vous assure que c'est vous qui allez regretter. Vous allez regretter. Parce que la Côte d'Ivoire n'a rien à envier au Cameroun. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, vous regardez la structure de la Côte d'Ivoire, vous regardez le développement de la Côte d'Ivoire, mettez les cœurs. Vous regardez ce pays-là, la Côte d'Ivoire, quand vous regardez les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils ont à envier du Cameroun? Ce sont vos frères qui viennent se chercher. S'il y a un Ivoirien au Cameroun, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a amené là-bas. Peut-être c'est à cause d'une femme, à cause d'un homme, ou un travail, ou des circonstances de la vie.
Mais la Côte d'Ivoire est un pays où tout le monde veut immigrer. La Côte d'Ivoire, si on veut parler de Paris, de la France, des États-Unis en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. À part Accra, qui est en train de concurrencer, et puis le Sénégal, qui est en train de concurrencer ou qui fait concurrence avec la Côte d'Ivoire, regardez le Cameroun. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont envié au Cameroun? On rigole ensemble. On est sur les réseaux sociaux, deux fois vous rigolez ensemble. Ça fait des petits tapages de temps en temps. Mais il faut que ça s'arrête aux réseaux sociaux. Il faut que ça s'arrête dans vos petits clashs d'artistes, des petits trucs. Si vous commencez maintenant à menacer la vie des Ivoiriens, heureusement que rien n'est arrivé à ce jeune homme. Heureusement qu'il a été libéré tranquillement, il est rentré en Côte d'Ivoire. Parce que si quelque chose lui était arrivé, c'est un feu que vous avez allumé que vous ne pourrez jamais éteindre. Je demande au gouvernement camerounais, aux autorités camerounaises, de commencer à jouer leur rôle. Je demande aussi à l'ambassade de Côte d'Ivoire qui est au Cameroun, vous là, vous, les ambassadeurs, là, vous qui représentez la Côte d'Ivoire dans certains pays, vous représentez la Côte d'Ivoire en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Cameroun, je ne sais pas où. Ne laissez plus les Ivoiriens avoir des problèmes. Parce que vous représentez la Côte d'Ivoire. Vous représentez les Ivoiriens. Quand un Ivoirien, je suis de nationalité française, hein, si je descends dans un pays, en tant que Français, j'ai un problème. Mon problème là est égal au problème de la France. Donc, ceux qui représentent la Côte d'Ivoire, ces ambassadeurs qui sont dans les pays là, on apprend de fois, ils ont tué des Ivoiriens ici, on ne vous voit pas réagir. Ils ont fait ça aux Ivoiriens, on ne vous voit pas réagir. Vous êtes des ambassadeurs dans ce pays-là, pourquoi? Vous représentez qui dans ce pays? Vous êtes là-bas, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites dans ce pays? C'est pour représenter les Ivoiriens. Mais pourquoi chaque fois, les Ivoiriens vont dans certains pays, ils ont des problèmes, on ne vous voit pas réagir? Pourquoi vous êtes assis derrière vos bureaux, en train de mater, de m'appeler des petites filles, bouffer l'argent du pays, grossir vos ventes, hein? Alors que certains Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui vivent des difficultés en Côte d'Ivoire. Vous êtes là-bas pour les représenter et vous ne les représentez même pas. Combien d'Ivoiriens sont en train de souffrir dans certains pays? Dans plusieurs pays, des Ivoiriens ont eu des problèmes. Les ambassades dans ces pays-là n'ont rien fait. Ces ambassades-là ont fermé leurs portes, ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé leurs bouches. Il faut que cela cesse. La Côte d'Ivoire est un pays digne. La Côte d'Ivoire est un pays qui doit être respecté. La Côte d'Ivoire est un pays respectable. La Côte d'Ivoire est notre patrie. Mettez le cœur, partagez ce direct. Je ne peux pas supporter et accepter qu'un artiste ivoirien de surcroît, un artiste chrétien, est invité quelque part dans un pays. Il n'a rien fait. Il n'a violé personne. Il n'a agressé personne. Il n'a volé personne. Vous faites vos magouilles. Vous invitez le jeune. Vous l'invitez avec des promesses banales. Il arrive, vous ne respectez pas vos paroles. Il se trouve dans des difficultés. Et c'est vous qui êtes là en train de le garant. Parce qu'il fait un direct pour prévenir ses frères. Heureusement que vous n'avez pas touché à un seul cheveu de sa vie. Ce que vous êtes en train de chercher là, il est où Makassa Makassou? Makassa Makassou, on va, viens ici. Makassa Makassou. Makassa Makassou, ta bouche on dirait cul de vache là. Ta bouche on dirait cul de porc. C'est pas toi qui étais en train de faire des yéa pendant la coupe d'Afrique là. On ne sait pas si tu es ivoirien, si tu es congolais, si tu es camerounais. Tout dernièrement même tu es allé, je ne sais pas si tu es encore à Lomé. On m'a envoyé un message hier. On m'a dit que tu es à Lomé. Tu es parti au Togo. Les Togolais ne veulent pas te recevoir. Ils t'ont mal reçu.
Parce qu'ils n'ont pas supporté que, dans les affaires de porti-portant, là, ils n'ont pas supporté que tu mettes ta bouche sur eux. Les Togolais sont énervés contre toi. Tu es au Togo, là, ils t'ont même pas bien reçu. Actuellement, là, tu es parti au Togo. Tu as été invité par, je ne sais pas qui, là, au Togo. Tu es allé au Togo, ils t'ont reçu comme la merde. Les gens ne veulent même pas te voir au Togo. Parce qu'ils disent que tu n'es pas un exemple. Parce que les Togolais, ce sont des personnes dignes dans leur tête. Ils n'aiment pas les choses bizarres. Donc, tes conneries, tu fais en Côte d'Ivoire. Tu as cru que tu allais faire ça sur les Togolais. Tu vas arriver, puis les Togolais vont t'accueillir. Ce sont les Ivoiriens qui te regardent. Mettez-moi mes cœurs, je vais quitter ici. Makassa Makassou, ta bouche tordue là, que tu ouvres à chaque fois là. Maintenant que Cass Bloom a eu des problèmes au Cameroun, qu'est-ce que tu dis aux Camerounais? Tu dis quoi? Tu t'es caché où? Le Mali a porté plainte contre toi. Il y a des Maliens qui ont porté plainte contre toi. Parce que tu as mis ta bouche dans l'affaire de porti-portant là. Tu as parlé d'eux. Donc les gens n'ont pas aimé. Ce sont les Ivoiriens seulement qui te regardent. Ce sont les Ivoiriens. Deux fois tu attaques les Béninois. Deux fois tu attaques les Togolais. Deux fois tu attaques les Burkinabés. Mais le jour, tu vas sentir ça. Tu vas sentir. Actuellement, là, tu es arrivé au Togo. Les Togolais ne veulent pas de toi. C'est chaud sur toi au Togo. Ils t'ont reçu comme une merde au Togo. Dans l'affaire de Cass Bloom, là, tu es où? Tu es où dans l'affaire de Cass Bloom même? Tu es où? Tu es où maintenant? Ta bouche que tu dis que tu prends pour parler des gens, défendre les gens ou je ne sais pas quoi là. Pourquoi maintenant tu ne viens pas intervenir? Tu trouves normal qu'un artiste ivoirien, ce jeune homme là, qui est un exemple parmi les artistes ivoiriens, tu trouves que c'est normal qu'on aille, qu'il aille vivre ce qu'il a vécu au Cameroun? Est-ce que c'est normal ce qu'il est parti vivre au Cameroun? Maintenant, on ne te voit plus. Ta bouche longue, hein? On ne te voit plus. Tes dents qui sont mélangées, on dirait Caterpillar est passé dedans là. Faut prendre maintenant, tu vas venir parler. Prends, tu vas venir parler. Hein? Attendez, lui là, je le bloque. Celui qui dit c'est buzz, on cherche là. Faut pas faire, je n'insulte plus les gens. Sinon, j'allais te laver jusqu'à, quand tu vas prendre savon même pour te laver là, tu n'allais pas être propre. Comme j'ai décidé de ne plus insulter les gens là, j'ai juste bloqué ton commentaire, je t'ai bloqué et puis tu disparais. Sinon, ton petit commentaire tu as mis là, tu allais te laver jusqu'à même parfum sur toi. Tu vas même pas sentir bon. Tu ne sais même pas à qui tu as fait. Tu crois que c'est Buzz qui me donne à manger ici? Quand tu me regardes là, c'est Buzz qui me nourrit ici. Quand toi tu me regardes là, quand Facebook n'existait pas, tu crois que je ne vivais pas? Buzz là, tu crois que c'est tout le monde qui cherche Buzz sur les réseaux sociaux? C'est Buzz qui paye mon électricité? C'est Buzz qui paye mes factures ici? C'est Buzz vous cherchez, c'est Buzz vous cherchez. Moi je vis caché. Tu as compris? Je ne m'expose pas. Donc, votre affaire de ces Buzz, dès qu'on commence à parler un peu ces Buzz là, si ta maman cherche Buzz et puis elle est partie tromper ton papa avec tous les gens dans le quartier, il faut partir dire à ta maman d'arrêter de chercher Buzz chez toi là-bas. Tu as compris? Il ne faut pas faire. Ma bouche là est très dangereuse. Et j'ai décidé de ne plus insulter les gens. Donc, les petits commentaires comme ça là, tu vas faire seulement, toi seulement, je vais te guinzer. Je vais te rentrer dedans jusqu'à tes petits os là. Je vais briser ça avec ma bouche petit à petit. Tu ne vas plus être vivant. Tu vas marcher comme on appelle, un mort vivant. Viens marquer encore ces Buzz vous cherchez. On parle de quelqu'un qui a souffert dans un pays. Tu viens écrire ici que c'est Buzz vous cherchez. C'est Buzz vous cherchez. Ta maman a cherché Buzz. Elle a cherché tous les gens dans le quartier. Toi-même là, tu n'es même pas l'enfant de ton papa. Tu es un bâtard. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais même pas avec combien de personnes ta maman a tourné pour que tu sois là. Et donc, ta maman là, elle cherchait Buzz. Sinon, moi, ce n'est pas Buzz que je cherche. Venez pas provoquer les gens ici. Hein. Il y a des moments où il ne faut pas venir provoquer les gens. Vous avez compris, non? Parce que moi, je ne viens pas m'asseoir comme ça pour parler pour rien. C'est Buzz vous cherchez. C'est Buzz là, ça fait quoi à qui ici? Ceux qui payent Facebook pour avoir des vues là, on les connaît. Ceux qui donnent l'argent à Facebook, qui payent Facebook pour avoir l'argent là, et pour avoir des vues, on les connaît. Moi là, Facebook ne me paye pas. Et puis je ne paye pas Facebook pour avoir vu. Il faut bien te renseigner avant de venir ouvrir ta bouche sale, tes dents pourries là, que tu as pris pour lécher toutes les vaches, les chiens, les cabris de ton pays là.
faut prendre ça pour... faut bien réfléchir avant de venir ouvrir ta bouche ici. Sinon, moi là, quand je commence à... je vais te laver. Je vais vraiment te laver. Tu ne vas rien comprendre. J'attends un autre qui va venir me commenter ici encore. Chauffez-moi, vous allez voir. Je vais vous travailler mal. Vous croyez que quoi? Quand on est calme, on est tranquille là. Vous croyez qu'on ne peut rien faire ou bien? Hein? Bouche que vous avez là, on a ça aussi. Hein? Méfiez-vous. Voilà. Donc, j'appelle Makassa Makassi. Je demande pourquoi il apprend ce genre de nouvelles et puis sa bouche, on dirait cul de vache là. Il ne peut pas ouvrir ça ici. Je parle de lui parce que pendant la Coupe de l'Afrique, c'est lui qui a fait son yé entre les Camerounais et les Ivoiriens. Ce sont les bâtards, les traîtres comme ça, qui font que les gens ne nous respectent pas. Ce sont les chiens comme ça là, qui peuvent vendre leur propre maman, leur propre papa pour l'argent là. C'est eux comme ça qui font que les gens ne respectent pas les Ivoiriens. Voilà. Donc moi je suis venu lancer un appel ici. Je suis venu dire aux Camerounais, conseillez vos frères. Dites-les de laisser les Ivoiriens tranquilles. Dites-les d'arrêter leurs bêtises qu'ils ont commencé depuis un moment sur les Ivoiriens. Le Cameroun là, c'est l'Afrique centrale. Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. On n'est même pas collé. C'est Facebook là qui fait que dans 2 jours là, on se parle. On n'est pas collé. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Ce qu'on ne vous fait pas là, ne nous faites pas ça. Sinon, vos artistes là, qui vont commencer à venir en Côte d'Ivoire, on va les frapper. Vos artistes qui vont commencer à venir en Côte d'Ivoire, nous aussi, on va les faire la misère. On va vous montrer que ce que vous faites là, nous aussi, on peut faire ça. On peut doubler ça même. On peut doubler ça pour vous. Vous avez compris? Ce que vous faites là, si nous, on veut faire ça aux Camerounais qui viennent en Côte d'Ivoire ou qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est vous qui allez pleurer. C'est vous qui allez pleurer. Vous avez compris? C'est quoi ça? C'est quoi? On a des vieilles femmes camerounaises ici en France. Je dis, pourquoi votre esprit est tordu comme ça? Pourquoi votre... Il y a des vieilles femmes. Je connais une vieille femme dans une ville ici, une Camerounaise. Elle a une grosse maison. Dans sa maison là, elle est avec un vieux blanc. Vous savez ce qu'elle fait? Elle fait venir les petites filles du Cameroun. Elle dit que ce sont ses enfants. Elle les envoie ici pour les prostituer. J'ai vu une petite fille de 14 ans chez elle. Les gens viennent garer les voitures pour mougou la petite fille chez elle pour lui donner l'argent. Elle roule dans grosse voiture. Elle a les gros bijoux. Elle a tout ce qu'il faut. Elle prend les petites filles. Elle leur promet le bonheur. Elle les envoie ici en France. Elle a des camions garés à Bordeaux. Il y a des prostituées qui travaillent pour elle. Cette femme-là ici. Je ne peux pas vous donner le nom de la ville, mais elle est là. Hein? Elle est là. J'ai connu des Camerounaises. C'est-à-dire que elle prend quelqu'un, elle le prend comme si c'est l'homme de sa vie. Demain, elle met poison dans sa nourriture. Demain, elle met médicaments dans sa nourriture. Ou bien, mais pourquoi votre esprit est dangereux comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais? C'est quelle malédiction qui est tombée sur vous? C'est quelle malédiction qui est tombée dans votre cerveau? C'est quelle malédiction qui est tombée sur vous et puis vous êtes mauvais comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous faites honte à la race africaine? Pourquoi vous êtes aussi malot? Hein? J'ai connu un jeune Camerounais. Lui, il veut baiser toutes les filles qui voient sur son chemin. Même qui est son ami, ta femme, ta copine. C'est-à-dire que lui, là, sa pine, là, ça ne peut pas rester tranquille. Mais vous êtes mauvais. La plupart d'entre vous, ce n'est pas vous tous. Il y a des bons Camerounais. Mais la généralité des Camerounais que j'ai connus ici en France, là, des fois les gens parlent des Arabes. Les Arabes sont ceci, les Arabes sont mauvais. La généralité des Camerounais que j'ai connus, même à l'église, ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur. Mais arrêtez un peu. Changez votre image. Changez votre image. Mais vous croyez que
vous allez recevoir, vous allez avoir maltraité un artiste ivoirien chez vous, au Cameroun, et puis ça va rester comme ça. Vous croyez que vous allez faire du mal à un Ivoirien au Cameroun, surtout un artiste ivoirien, et puis ça va rester comme ça. Dieu merci pour vous, il est rentré. 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 Parce que ce que vous êtes en train de faire petit à petit là, si vous voulez que l'histoire parle d'un problème qu'il y a eu entre les Ivoiriens et les Camerounais, continuez. Moi, je parle aux autorités camerounaises. Je parle aux personnalités camerounaises. Je leur dis de commencer à prendre des mesures. Et je demande à ce que ces personnes qui ont invité ce jeune homme, ces personnes qui l'ont invité, qui l'ont menti, qui l'ont trahi, et qui lui ont créé des problèmes, ces corrompus, ces escrocs, je demande à ce qu'ils soient mis aux arrêts et que cela soit rendu public. Je demande à ce que ces personnes soient condamnées pour servir d'exemple. Je demande à ce que le gouvernement mette sa bouche dans cette affaire, le gouvernement camerounais, pour que les personnes qui ont maltraité ce jeune homme-là, pendant son séjour au Cameroun, qui l'ont trahi, qui l'ont maltraité, soient jugés, qu'ils soient condamnés, et que cela puisse servir d'exemple pour calmer le cœur de plusieurs. Actuellement, le jeune homme est sorti du Cameroun, il est rentré en Côte d'Ivoire. On ne sait pas pour le moment s'il va s'exprimer, s'il va parler. Comme c'est un chrétien, il peut avoir beaucoup de conseils de certains pasteurs qui vont lui dire non, il faut laisser tomber, il faut tout ça, et puis il ne va rien dire. Mais attention, il a des femmes, il a des gens qui l'aiment, il a des gens qui l'aiment. Et vous savez que quand des gens aiment un artiste, quand des personnes aiment un artiste, ils peuvent être très fanatiques et ils peuvent devenir très dangereux. Vous avez compris? Donc, un artiste qui est respecté dans son pays, quand il va dans votre pays, vous devez aussi le respecter. Parce que quand vous le respectez, vous êtes en train d'honorer le pays duquel il vient. Alors, j'espère que mon appel que je lance va être compris. Les gens bizarres là, les cyberactivistes là, les cyberactivistes papatos ivoiriens qui ont leur bouche dans tout ce qui ne va pas, tout ce qui va. C'est dans les affaires comme ça on vous attend. Les Makassa Makassi, tous les cyberactivistes, tous les gens soi-disant coachs, c'est pas influenceurs, influenceuses, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui crient du matin au soir là. C'est là qu'on voit le social. C'est là qu'on voit l'union. C'est là qu'on voit que vous aimez votre pays. On ne peut pas accepter qu'un Ivoirien, un artiste, soit de cette manière maltraité dans un pays quelconque. Il n'a pas volé. Il n'a pas escroqué. Il n'a maltraité personne. Il n'a violé personne. C'est un jeune qui a la tête sur les épaules. C'est un jeune homme qui croit en Dieu. C'est un jeune homme qui est très sérieux. C'est un jeune homme qui adore son Dieu. C'est un artiste reconnu en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on lui fait du mal quelque part, c'est à la Côte d'Ivoire qu'on a fait du mal. Et ça, je ne peux pas accepter ça. Alors, j'ai beaucoup crié parce que je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content. Alors, je vais dire à certains Camerounais qui ont mis leurs épaules comme ça, qui pensent qu'ils peuvent faire du mal à n'importe qui, ça va rester comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Il faut qu'il y ait l'entente, l'amour et la paix entre les Ivoiriens et les Camerounais. Ne créez pas des histoires qui vont créer encore des problèmes très dangereux que vous ne pouvez pas gérer. Parce que renseignez-vous, la Côte d'Ivoire est remplie de Camerounais. Renseignez-vous très bien. La Côte d'Ivoire est remplie de Camerounaises. Renseignez-vous très bien. Il y a des Camerounais en Côte d'Ivoire, même les artistes camerounais. On les reçoit aussi en Côte d'Ivoire. Ils sont au beurre. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont là. On les aime. On ne les fait pas du mal. On les met à l'honneur. Ils rentrent chez eux. Aucun artiste camerounais ou de n'importe quel pays n'est venu en Côte d'Ivoire et a été maltraité. Alors nous n'accepterons pas
que vous commencez maintenant, après avoir brûlé notre drapeau, commencez maintenant à maltraiter nos artistes. Après, c'est maltraiter les footballeurs. Après, c'est maltraiter, je ne sais pas, les Ivoiriens. Arrêtez ça. On ne veut pas de guerre entre Camerounais et Ivoiriens. Parce que ça ne va arranger personne. Ça ne va arranger personne. Donc, mettez de l'eau dans votre vin. Que ce jeune homme soit dédommagé. Et que ces personnes qui ont fait cela soient jugées et condamnées. C'est de l'escroquerie. C'est du vol. C'est du faux. Et usage de faux. C'est condamné par la justice. Escroquerie. Tromperie. Usage de faux. C'est-à-dire que c'est des escrocs qui ont mené la vie difficile à ce jeune homme. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Donc le gouvernement ivoirien, camerounais doit sanctionner cela. Et les ambassadeurs au Cameroun doivent intervenir. Les ambassadeurs ivoiriens au Cameroun doivent intervenir dans cette affaire. KS Blue, tu portes plainte. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Même n'importe quel pasteur va te dire laisse tomber, tu ne laisses pas tomber. C'est ton honneur. C'est ton honneur. Tu as été bafoué. Aujourd'hui, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur toi. On ne sait pas. Les gens vont dire oh, peut-être qu'il a fait ceci, peut-être qu'il a fait cela. Donc, tu portes plainte contre ces faux promoteurs, ces fausses personnes, ces escrocs. Tu portes plainte contre eux. Parce que tu portes plainte pour traumatisme moral. Traumatisme moral, tu portes plainte. Ils t'ont traumatisé aux yeux du monde. Ça ne se fait pas. Voilà, j'en ai fini. C'est ce que je voulais dire. Partagez ce direct. Et puis je précise que je ne suis pas en train d'attaquer le Cameroun ou tous les Camerounais. Comme j'ai commencé, j'ai dit qu'il y a de bonnes personnes. Mais toutes les mauvaises personnes, ceux qui n'ont rien dans leur cerveau, dans leur tête, vous vous bouffez entre vous, vous vous mangez entre vous, vous vous empoisonnez entre vous, vous vous faites du mal entre vous, et maintenant c'est sur les Ivoiriens vous êtes tombés. Parce que les Ivoiriens rigolent beaucoup, ils dansent beaucoup, c'est quoi? C'est jalousie ou c'est quoi? Vous copiez les Ivoiriens dans tout. Dans danse, vous les copiez. Dans chanson, vous les copiez. Dans tout ce qu'on fait là, vous nous copiez. Vous finissez de nous copier. Maintenant, c'est pour maltraiter les Ivoiriens. Je ne peux pas accepter cela. Moi, je suis Ivoirien. Je suis fier de l'être. Je suis Ivoirien. J'aime ma patrie, j'aime ma nation. Tous les problèmes que j'ai eus aujourd'hui, je les ai eus parce que j'ai mon amour pour ma nation. Je ne défends aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Mais j'aime ma nation. Et quand les choses ne vont pas, quand quelque chose atteint à ma nation, quand quelque chose touche mon pays, ça me fait mal au cœur. Voilà. C'est pourquoi j'ai... Les gens profitent de votre désunion. Les gens profitent de ce que vous mangez les uns les autres. Les gens profitent de ce que vous n'êtes pas soudés pour faire ces bêtises. Si c'était un artiste malien qu'on a fait cela, là, vous allez voir comment les Maliens allaient réagir. Si c'était un artiste burkinabé, vous allez voir comment les Burkinabés allaient réagir. Si c'était un artiste, je peux même dire togolais, vous allez voir comment les Togolais allaient réagir. Si c'était un artiste béninois, vous allez voir comment les Béninois allaient réagir. Si c'était un artiste algérien, un artiste marocain, vous allez voir comment ils allaient réagir. Si c'était un artiste de certains autres pays, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Mais vous les Ivoiriens là,
Actuellement, là, on ne sait pas ce qui est rentré vraiment dans votre tête. Vous, quand un problème arrive à votre frère, d'autres prennent ça en moquerie. Ils sont là pour se moquer, pour rigoler. C'est des divisions entre vous. Ça se mange entre vous. Vous n'avez presque plus rien à faire que de vous bouffer du matin au soir. Vous vous levez, vous attendez quel est le clash qui va arriver aujourd'hui entre un tel et un tel. Vous êtes là, on peut tuer votre frère devant vous, vous en rigolez. Vous prenez ça comme si ce n'est rien. On peut maltraiter quelqu'un de votre famille devant vous, c'est comme si on est en train de rien faire. Donc, il faudrait que vous, les Ivoiriens aussi, vous vous levez et que l'union, la vraie union commence entre les Ivoiriens. Ce qui s'est passé là, on ne peut pas faire ça à un artiste burkinabé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça à un fils du Burkina. On ne peut pas faire ça à un fils du Mali. Hein? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Même à un fils sénégalais. Il y a des pays qui sont soudés. Il y a des pays qui se respectent. Si quelque chose arrive à un de leurs citoyens, c'est à eux tous que c'est arrivé. Il faut que cette mentalité-là, ça vienne maintenant chez les Ivoiriens. Parce que quand ça ne vous est pas encore arrivé, vous êtes là, vous rigolez. Et demain, quand ça vous arrive à vous, c'est là que vous commencez à dire, oh, ça m'est arrivé à mon tour, ça m'est arrivé à mon tour. C'est comme ça que vous êtes. Même quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, il y a des gens, on cassait leur maison, on brûlait les maisons, on les tuait. D'autres étaient cachés chez eux en train de rigoler. À leur tour, quand ils commencent à avoir des problèmes, c'est là qu'ils viennent en parler. Oui, j'ai eu tel problème. Regardez, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous n'êtes pas bien. Tant que ça ne vous est pas arrivé, hein, tant que ce n'est pas arrivé chez vous là, vous ne savez pas qu'il y a problème. Normalement, tous les Ivoiriens devraient être sur la toile actuellement. Tous les Ivoiriens devraient être en train de défendre leurs frères, KS Blue. Tous les Ivoiriens devraient être en train de dire que ce n'est pas normal. Même le gouvernement ivoirien devrait dire que ce n'est pas normal ce qui est arrivé à ce jeune homme. Mais vous êtes là, au Maroc là. Il y a plein d'Ivoiriens qui souffrent là-bas. L'ambassade n'a rien à foutre. Hein? On est au courant de tout ce qui se passe chez les Ivoiriens partout dans le monde entier. Hein? Les Ivoiriens, vous êtes devenus, et tous les gens sont en train de croire que vous êtes des lâches. Les autres pays sont en train de croire que vous êtes des lâches, que vous êtes des poltrons. Les autres pays sont en train de vous prendre pour des plaisantins. Parce que vous ne faites que parler, 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 parler. Vous avez fini de parler, c'est danser. Vous avez fini de danser, c'est ceci, cela. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret dans votre comportement. Il faut que Dieu vous délivre de cette mentalité. C'est rentrer même dans les églises. Si un pasteur a un problème, les autres pasteurs s'en foutent. Si un pasteur a un problème, ils sont là comme s'ils n'ont rien vu. Et surtout, s'il n'est pas dans leur camp. C'est le jour que leur tour va arriver, ils vont commencer à en parler partout. J'ai eu tel problème. Après, j'ai eu tel problème. Mais pourquoi nous sommes dans un pays qui n'est pas soudé de la sorte? Pourquoi vous êtes devenus aussi mauvais? Et les gens sont en train de profiter de ça pour faire du mal à vos frères et sœurs partout dans le monde entier. Donc, les Ivoiriens, ça aussi c'est de votre faute. Parce que si vous aviez un autre comportement, les gens allaient dire attention, les Ivoiriens sont soudés. Attention, va au Togo et puis commence à maltraiter un Togolais. Ou bien les Togolais n'ont qu'à apprendre qu'ils ont un frère Togolais qui est parti en Côte d'Ivoire et puis les Ivoiriens l'ont maltraité. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Va dans d'autres pays, va au Mali, maltraite un fils du Mali, maltraite un Sénégalais pour rien, va maltraiter quelqu'un d'un autre pays. Hein? Vous allez voir comment ils vont se comporter. Mais le Cameroun est Afrique du centre, on est Afrique de l'Ouest. Où est le problème? On n'est même pas collé. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir un problème entre Camerounais et Ivoiriens? C'est vous qui permettez ces bêtises-là. À cause de vos conneries que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai appelé Makassa Makassi ici tout à l'heure. Lui, avec ses adeptes-là, les conneries qu'ils font là.
Voilà. Sinon, il y a des vrais pasteurs ivoiriens au Cameroun. Il y a des vrais serviteurs de Dieu ivoiriens qui prient pour des hommes et des femmes là-bas. Il y a des gens, des Ivoiriens au Cameroun qui travaillent, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Mais quand des gens comme ça là, disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, et puis ils vont créer des trucs bizarres, ils font des trucs bizarres sur les réseaux sociaux, comment vous voulez que les gens nous respectent maintenant? Les gens nous prennent pour n'importe qui. Vous êtes en train de détruire la réputation des Ivoiriens. Vous êtes en train de détruire la valeur des Ivoiriens. Et il faut que cela change. La Côte d'Ivoire est un pays digne. Moi, j'aime mon pays. J'ai voyagé dans plusieurs pays dans ce monde. Plusieurs pays africains. J'ai voyagé aux États-Unis. J'ai voyagé au Canada. J'ai voyagé dans plusieurs villes de la France. Je suis parti dans beaucoup d'endroits dans ce monde. Je n'ai pas vu un seul pays que j'ai aimé plus que ma nation, la Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Je n'ai pas aimé. Ça dit que la Côte d'Ivoire, il y a tout ce qu'on veut dans ce pays. Tout ce qu'on veut, on l'a dans ce pays. Celui qui a les moyens en Côte d'Ivoire n'a même pas besoin d'aller aux États-Unis. Il n'a même pas besoin d'aller en France. Tout ce qu'il veut, il trouve dans son pays. Nous sommes un pays respecté. Un pays qui doit être respecté. Un pays respectable. Nous avons de la valeur. Oufo Boigny a fait de sorte que nous ayons de la valeur. Arrêtez de détruire ce que Oufo Boigny a sémé. Arrêtez de détruire ce que Oufo Boigny a implanté. Arrêtez de détruire la valeur des Ivoiriens. Changez vos comportements. Quittez dans les bêtises. Regardez-moi le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien. Je vais profiter de ce direct-là pour vous parler. Tout ça, c'est de votre faute. En Côte d'Ivoire, il y a des jeunes, des gens qui font des études, qui ont des diplômes. Il y a même des jeunes créateurs. Il y a des gens qui ont de la valeur. On ne fait pas leur promotion. Ce sont des tapettes. Ce sont des microbes. Ce sont des gens qui n'ont pas de valeur, qui racontent des conneries, des bêtises. C'est ça qui est à la mode maintenant en Côte d'Ivoire. On les voit à la télé, on les voit dans les journaux, on les voit en train de faire leur promotion. Hein? Il y a un jeune homme qui s'est levé, il a mis mousse sur son visage, il a été célèbre. Hein? Quelqu'un, on dit il a volé, il dit il n'a pas volé, on prend balai pour attraper un voleur, il devient célèbre. Je ne comprends pas comment la Côte d'Ivoire est arrivée. Quelqu'un va se promener aujourd'hui avec pantalon déchiré, il devient célèbre en Côte d'Ivoire. Celui qui va violer des enfants, il devient célèbre en Côte d'Ivoire. On dirait que vous êtes devenu un peuple maudit. Je ne vous comprends pas. Le gouvernement est là. La télévision est là. On ne fait pas... C'est-à-dire qu'on ne va pas faire promouvoir les choses importantes. Comme influenceuses. Les influenceuses de porti-porta qui vont manger les caca, qui s'asseyent sur les réseaux sociaux pour apprendre aux petites filles, nos enfants, comment faire du bordel. Comment escroquer les gens, comment voler, comment vendre leur vie, comment vendre leur corps, qui n'apprennent rien. Hein? C'est ça qui est important en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La moralité des Ivoiriens, à commencer du gouvernement jusqu'en bas, est pourrie. Des ministres qui se lèvent pour aller faire la promotion de quelqu'un qui est devenu célèbre sur les réseaux sociaux parce qu'il a enlevé son caleçon. Parce qu'il a mis mousse sur sa tête. Hein? Hein? Parce qu'il a dit ça mamba. Parce qu'il a dit ceci, cela. Hein? Il y a des gens qui ont de la valeur. Des gens qui ont fait des études. Des gens qui sont... Des jeunes qui étudient, qui sont même... On doit faire leur promotion pour prouver qu'il y a des gens intelligents. En Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. À cause de ça, toutes nos petites filles aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, cherchent un iPhone, Pro 13 Max, iPhone ceci, ceci. Mais ces influenceuses ou ces influenceurs qui montrent de mauvaises choses et les télévisions qui montrent de mauvaises choses à nos enfants en Côte d'Ivoire, vous devez tous les faire taire. Vous devez tous les faire taire parce qu'ils sont en train de détruire
la génération à venir. Ils sont en train de détruire l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, à l'école, les enfants ne savent rien faire. Les enfants vont à l'école, c'est pour se déshabiller. Les enfants vont à l'école primaire, au lycée, au collège. Ils vont, c'est pour faire des bêtises. Ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils savent faire. C'est vous-même, vous faites la promotion des mauvaises choses. Vous voulez que les enfants fassent quoi? Des enfants de 7 ans, ils font des bêtises. Les enfants de 12 ans, ils font des bêtises. Parce que c'est ce que vous enseignez. Et on a un gouvernement qui ne peut pas sanctionner ce genre de choses. On a un gouvernement qui ne peut pas contrôler la télé. On a un gouvernement qui ne peut pas contrôler ces bêtises sur les réseaux sociaux. Alors que quand quelqu'un se lève et qui dit quelque chose contre eux, lui, c'est pas bon. Lui, on va le mettre en prison. Lorsque quelqu'un vient dire une vérité, ah non, 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 on ne peut pas accepter que tu dises ça. Hein? En prison. Et les gens qui font des bêtises, c'est ceux-là qui ont de la valeur. Bientôt, il y a des gens qui vont s'asseoir à la télé pour expliquer aux gens comment fumer de la drogue. Bientôt, il y a des gens qui vont s'asseoir à la télé pour expliquer aux gens comment devenir homosexuel ou lesbienne. Il y a des gens maintenant, bientôt, qui vont se mettre à la télé pour expliquer aux gens comment couper tête de l'homme. Hein? Comment devenir brouteur. Comment devenir, comment on appelle ça? Oh, c'est quoi? C'est quoi? Le pays est devenu une merde. Et le pays est à l'image de notre gouvernement. Parce que le gouvernement, il y a des choses... Moi, j'aime beaucoup les Togolais. J'aime beaucoup les Togolais. Je ne sais pas pourquoi. J'aime le Burkina aussi. Ces deux pays-là, il y a des choses que tu ne peux pas aller faire au Togo. Hein. Il y a des choses que tu ne peux pas faire au Burkina. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. La télévision ne peut même pas aller promouvoir des bêtises comme ça au Togo. Hein. Regardez les cyberactivistes togolais. Regardez, ils font rire, ils font leurs trucs, mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Hein? Au Burkina, il y a certaines choses qu'ils ne vont pas s'amuser à faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'image du pays. Vous permettez tout. Il y a même un pasteur escroc, un pasteur voleur, un pasteur assassin qui est toujours sur les réseaux sociaux en train de raconter des bêtises, insulter la maman des gens, insulter les sexes, insulter ceci. Vous êtes là, c'est votre griot, c'est vous qui le soutenez, jusqu'à même vous lui donnez un passeport diplomatique. Mais comment vous voulez que les gens réfléchissent? Vous voulez que les gens réfléchissent comment? Puisque vous supportez tout ce qui est mauvais. Vous supportez tout ce qui est malsain. La Côte d'Ivoire est devenue une merde. Ce n'est pas comme ça que nous étions autrefois. Il faut que nous revenions à la raison. Nos enfants, nos petits-enfants comptent sur nous. Qu'est-ce que vous les apprenez? Vous les apprenez quoi? Aujourd'hui, être prostitué à la mode. Aujourd'hui, être brouteur, c'est à la mode. Aujourd'hui où on parle, si tu es microbe, c'est à la mode. Vous êtes en train de promouvoir, on voit des gens bizarres sur la télé. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font à la télé, qu'est-ce qu'ils racontent, quel exemple ils sont en train de donner. Et vous êtes en train de donner l'argent, de fois même vous prenez l'argent du pays pour donner à des petits vauriens parce qu'il a fait rigoler des gens une fois à la télé. Hein? C'est quoi ça? Un pays comme ça? Et vous voulez que les gens nous respectent? Vous voulez que les gens respectent la Côte d'Ivoire? Si vous êtes au pouvoir, c'est pour donner l'honneur à ce pays. La Côte d'Ivoire est une patrie. C'est la mère des Ivoiriens. Faites respecter notre mère. Faites de sorte que les autres pays partout nous regardent. On nous prend pour des plaisantins dans les endroits maintenant. On nous prend pour des plaisantins dans d'autres pays. Les Ivoiriens sont devenus comme des plaisantins. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le coupé décalé en Côte d'Ivoire qu'il y a eu le coupé décalé que c'est fini. Le coupé décalé, c'est juste une danse. C'est juste une mode. C'est quoi? Avant le coupé décalé, il y avait le lorobi, il y avait Zigei, il y avait même toutes les danses qu'on danse, même le Mapuka même qui est chez nous. On a dansé tout ça. Mais est-ce que ça causait des problèmes? On ne peut pas dire que c'est à cause du coupé décalé. Et le gouvernement est malsain. Le gouvernement, je vous le dis, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal jusqu'à... Vous allez réfléchir pour pouvoir changer. Parce que
On a besoin de vous moraliser, du gouvernement, à commencer par ceux qui sont à la tête jusqu'en bas. La télévision ivoirienne doit te nettoyer, ça doit te purifier. Il y a des émissions qui ne doivent plus passer. Voilà. Il faut que vous arrêtez ça. Et qu'il faut que vous arrêtez. Donnez de la valeur aux enfants qui étudient. Donnez de la valeur à ceux qui ont des diplômes. Donnez de la valeur à ceux qui ont fait des études. Apprenez à nos enfants à travailler. Apprenez à nos enfants à avoir de bons comportements, à chercher à s'en sortir, à être des ingénieurs, à être des scientifiques, à être je ne sais pas quoi. Apprenez ça à nos enfants. Arrêtez d'apprendre à nos enfants à être des brigands. Arrêtez d'apprendre à nos enfants à être des voleurs, des prostituées. Il faut que cela s'arrête. Ça doit cesser en Côte d'Ivoire. Et ça, le gouvernement, au lieu d'attraper les gens n'importe comment pour les mettre en prison, hein, au lieu de tout le temps en train de poursuivre les gens parce qu'ils ont dit une vérité, s'ils ont dit une vérité là, mettez de l'ordre chez vous-même. Mettez de l'ordre dans vos cerveaux. Mettez de l'ordre dans votre manière de diriger ce pays. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. Hein? Vous partez prendre des fous dans les rues pour aller les mettre sur les plateaux de télé. Vous savez combien de personnes regardent la télé? Pour aller les mettre sur des émissions qui sont regardées sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Mais vous enseignez quoi? Qu'est-ce que vous enseignez? Quelle valeur vous donnez à la Côte d'Ivoire en faisant ce genre de choses? Donc, les Ivoiriens, vous devez changer. Vous-même, vous devez changer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que ce pays a fait en ce moment qui ne donnent pas honneur à ce pays. Makosso est parti au Togo. Il y a un groupe de personnes qui se sont levées au Togo qui ont dit qu'ils ne veulent pas qu'il rentre au Togo. Ils ne veulent pas le recevoir. Pourquoi? Ils disent parce que dans l'affaire de Porti Porta, il a parlé des Togolais. Ils n'ont pas apprécié ça, ils n'ont pas aimé. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on salisse leur nom, le nom de leur pays. Parce que les Togolais aiment leur pays. Les Togolais respectent leur pays. Hein? Les Maliens aussi ont porté plainte contre lui. Actuellement, il y a une plainte contre lui. Des Maliens ont porté plainte contre lui. Parce que dans l'affaire de Porti Porta, il a pris sa bouche pour mettre sur les Maliens. Il y a encore du voir seulement où un pasteur va se lever et insulter la mère des gens. Il dit le pasteur, il va faire ceci, il va faire cela. Toutes les chaînes de télé l'invitent, tout le monde l'invite pour qu'il vienne insulter. On promouvoit tout ce qui est mauvais. Tu as coupé tête de l'homme, oh, toi tu es bien. Tu as volé, tu es bien. Tu es un fou dans la rue, toi tu es bien. Tu as fait quelque chose de bizarre sur les réseaux sociaux, toi c'est bien. Jusqu'à la première dame. Les gens, les jeunes scientifiques, les jeunes qui sont dans ce pays, qui ont fait des études, qui peuvent fabriquer des voitures, qui peuvent fabriquer des avions, qui peuvent créer des usines, ceux-là, on ne va pas les promouvoir. On ne va pas les recevoir à la présidence. Ce sont soit des influenceuses bizarres ou des gens bizarres qu'on reçoit au palais, à la télé, un peu partout. On ne sait pas qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Que la mentalité des Ivoiriens soit comme une poubelle? Je comprends. Puisque la personne qui est au pouvoir dit « Je rendrai ingouvernable ce pays ». On dit quand quelqu'un marche là, il laisse des traces. Quand quelqu'un marche, il laisse des traces. Il n'y a aucune moralité en Côte d'Ivoire. Le respect n'existe plus. Les enfants ne respectent même pas leurs aînés. Hein? Même c'est dans les églises maintenant. Des enfants spirituels. Tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. Chacun se lève aujourd'hui, il est pasteur. Chacun se lève aujourd'hui, il est Dieu. Chacun se lève aujourd'hui, il est comme ça. C'est des gens que vous n'aimez pas, que vous poursuivez, que vous attrapez, que vous mettez en prison. Parce qu'ils ne sont pas avec vous. C'est quoi ce pays-là? Il faut que ça change. Voilà. Voilà mon coup de gueule. Voilà mon cri de cœur aujourd'hui. Donc, j'ai bien parlé des Camerounais, mais les Ivoiriens, vous devez changer. Vous devez changer. Vous devez changer. Et le gouvernement doit changer. Voilà. Ça commence. Avant de chercher à balayer dans la maison de quelqu'un d'autre là, il faut balayer dans ta propre maison d'abord. Si toi-même ta maison est sale et que tu vas chercher à balayer ailleurs, c'est que tu es un menteur, tu es un usurpateur. L'image de la Côte d'Ivoire est salie. Voyagez un peu. Voyagez un peu, vous allez voir. Quand tu dis que tu es ivoirien, ça rigole. Quand tu dis que tu es ivoirien, ça rigole. Quand tu dis que tu es ivoirien,
La seule chose qu'ils vont dire de bon sur toi, c'est parler par exemple de Didier Arafat. Ah, Didier Arafat, ah non, vraiment, il est mort jeune, c'était bien, Didier Arafat. Ou bien, ils vont parler de Didier Drogba. Ah, Didier Drogba, c'est vraiment un bon footballeur, c'est ceci, cela. À part ça, là, à part ça, c'est fini. Ils ne vont rien dire de bon sur la Côte d'Ivoire. C'est quel pays ça? C'est quel pays? C'est quel pays où on n'apprend pas les gens à être intelligents? On n'apprend pas les gens à évoluer. Hein? La Côte d'Ivoire a tout. On a la terre, on a le cacao, on a l'EVA, on a le fer, on a tout ce qu'il faut en Côte d'Ivoire. On peut fabriquer nos propres voitures, même avions même, on peut fabriquer en Côte d'Ivoire. Les usines là, on peut les créer jusqu'à même, il n'y aura même pas de chômage en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup de jeunes Ivoiriens qui ont fait des études chôment. Beaucoup de jeunes Ivoiriens, même pour avoir un stage, ils ne peuvent pas trouver. La plupart des jeunes filles qui ont fait même des études sont obligées d'aller se prostituer aujourd'hui pour pouvoir manger. Hein? Des problèmes comme ça là, vous ne les réglez pas. Les hôpitaux sont pourris. Si tu vas à l'hôpital, tu te demandes si tu t'en vas à la mort, si tu t'en vas pour mourir. Si tu as l'argent pour pouvoir aller dans un endroit bien payé, là tu peux t'en sortir. Mais les pauvres personnes qui n'ont pas d'argent, oh, s'ils ont quelqu'un qui est malade, ils attendent derrière, ils vont préparer son cercueil déjà. Un pays qui dit qu'il est développé. Un pays où on dit il y a goudron, il y a courant, il y a tout ce qu'il faut. L'hôpital, l'école, les gens qui ont fait des études, ils sont là en train de chômer. D'autres même sont devenus en train de faire cabine. D'autres sont devenus des coxeurs. D'autres sont devenus agents de sécurité. Ils ont fait toutes ces études pour rien. Vous ne pouvez pas penser à ça, parler de ça. C'est des conneries que vous nous montrez sur les réseaux sociaux. Donc n'importe qui veut se lever maintenant pour faire des bêtises. N'importe qui veut aller sur les réseaux sociaux pour avoir un buzz. Quand il a eu le buzz, c'est fini. Il est devenu célèbre. Il va sortir à la télé. Le gouvernement, un ministre va venir lui donner de l'argent. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous faites honte. Vous faites vraiment honte. Hein? Vous faites honte. Il y a des gens qui ont de la valeur en Côte d'Ivoire. Vous ne leur donnez pas la valeur. C'est des conneries, des bêtises. Jusqu'à même certains Ivoiriens sont en train de dire que ça ne sert à rien d'aller à l'école. Certains Ivoiriens sont en train de dire que ça ne sert à rien de faire des études. Certains Ivoiriens sont en train de dire que ça ne sert à rien même d'étudier. Il y a des enfants qui n'ont même plus envie d'aller à l'école. Ils se disent qu'aller à l'école, là, ça va les servir à rien. Ils préfèrent faire des bêtises. Faire des bêtises. Peut-être que c'est ça, dans leur tête, ils se disent que c'est ça qui va les donner à manger. Et c'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors changez. Et vos ambassadeurs vous déposez dans certains pays-là. Dites-leur que quand ils sont dans ces pays, c'est pour représenter les Ivoiriens. C'est pour représenter la Côte d'Ivoire. Il faut que toutes ces choses changent. Parce que je vais faire deuxième mandat. Je vais faire troisième mandat. Je vais faire quatrième mandat. Je vais faire cinquième mandat. On ne fait pas des mandats sur des mandats si on n'aime pas un pays. On ne peut pas gérer un pays si on ne l'aime pas. Quand on est au pouvoir et qu'on est à la tête d'un pays, c'est pour gérer ce pays. C'est pour qu'il y ait le bonheur. C'est pour la protection de ce pays. C'est pour que la population soit heureuse. On n'est pas au pouvoir pour remplir son ventre. On n'est pas au pouvoir pour faire la dictature. On n'est pas au pouvoir pour aimer certains, délaisser certains, casser les maisons et briser les ceci. Et puis les écoles, on s'en fout. Les hôpitaux, on s'en fout. Hein? Ceux qui ont étudié, on s'en fout. Hein? Il y a même des jeunes qui ont fait l'école de police, de gendarmerie. Ils n'ont rien. Ils sont là. Les gens ne respectent même pas les corps habillés. Ils ne respectent même pas les policiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont rien. Ils sont rien devant eux. Aujourd'hui, là, un brouteur, quelqu'un qu'on sait qui vole, matin, midi, soir, là, il a plus de valeur qu'un policier. Il a plus de valeur qu'un gendarme. Mais c'est quoi ce pays? Il faut que ces choses changent. Voilà. J'en ai fini. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc, moi aujourd'hui, je suis venu cracher mes vérités. Je ne suis pas venu parler d'un pouvoir quelconque, de ceci, cela. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises des partis politiques. Voilà. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Tous les politiciens sont des menteurs. Si tu ne sais pas mentir, tu ne vas pas faire la politique. Donc, je ne suis pas là pour défendre un tel. Alassane est bon,
Et lui là, il est bon, lui là, il est comme ça. Nous tous, on est en train de voir même, et tous là, actuellement même, Dieu même est en train de montrer, d'autres même là, Dieu montre, il fait sortir les culs au dehors pour montrer qui ils sont réellement. Donc, les politiciens là, je ne suis pas là pour défendre un politicien, je ne suis pas là pour défendre un parti politique. Je parle à tous les Ivoiriens et je parle pour ma nation. Si quelqu'un n'est pas content parce que je défends la cause de mon peuple, c'est son problème. Si quelqu'un n'est pas content parce que je défends mon pays, combien de personnes, il y a des planteurs qui souffrent en Côte d'Ivoire. Nos parents qui ont la terre, qui font le cacao, le café, au temps du fouet, ils prenaient soin des planteurs. Aujourd'hui, les gens souffrent. Il y a des jeunes même là, leurs parents ont des plantations, mais pour dire qu'ils vont aller, eux aussi, prendre la relève, ils disent jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils voient la souffrance de leurs parents. Il n'y a plus rien dans le café. Il n'y a plus rien dans le cacao. Hein? Les gens sont là en train de souffrir, lutter de gauche à droite. Le pays est devenu dur. On augmente le prix des choses, le prix de l'électricité, le prix de la nourriture, le prix de l'eau. Tout est augmenté dans le pays. On casse maison des gens. Ils ne savent plus où ils vont dormir. Les gens ont l'air commerce sur la route, on casse. On dit c'est pour développer le pays. Mais on développe le pays comment? On développe le pays pendant que les gens ont faim. On développe le pays pendant que les gens ne savent pas où dormir. On développe le pays pendant que nos enfants à l'école ne sont même pas bien instruits. On développe le pays alors qu'il y a des microbes, des voleurs, des escrocs qui vont à la télé pour faire la publicité. C'est quoi ce développement? Il faut que ça s'arrête. J'en ai fini. Merci beaucoup. Au revoir.